Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi certaines personnes semblent naviguer dans la vie avec une facilité absurde, tandis que d'autres se débattent contre des courants invisibles? Sérieusement, regardez autour de vous. Vous connaissez ces personnes pour qui tout semble couler de source. Les opportunités tombent du ciel, les relations fonctionnent, l'argent apparaît, la santé est impeccable. Et de l'autre côté, il y a des gens qui se tuent au travail, qui font tout correctement, qui suivent toutes les règles, et pourtant, la vie ressemble à une bataille sans fin. Et ne venez pas me dire que c'est de la chance. Car la chance, c'est ce qu'on vous raconte pour que vous ne cherchiez pas la vérité réelle. Ce n'est pas non plus un privilège social, car il existe des personnes nées avec tout qui vivent misérables, et des gens venus de rien qui semblent avoir décodé la vie. Et ce n'est définitivement pas une coïncidence, car quand vous commencez à tirer sur le fil de cet écheveau, vous réalisez qu'il existe un modèle, une structure, un système opérant derrière tout ce que vous voyez. Commentez ci-dessous si vous avez déjà senti que quelqu'un ou quelque chose vous observe lorsque vous êtes sur le point de faire un changement important dans votre vie. La vérité crue est celle-ci. Cela se passe juste sous votre nez et vous avez été programmé depuis votre naissance pour ne pas voir les règles. Depuis que vous êtes tout petit, on vous a appris à regarder là où il n'y a rien d'important, à valoriser ce qui ne vaut rien, à poursuivre des carottes suspendues à un bâton que vous n'atteindrez jamais. On vous a rempli de croyances, de peurs, de culpabilité, d'obligations, de rêves fabriqués. Et vous avez grandi en pensant que tout cela était à vous, que c'étaient vos idées, vos volontés, vos limitations naturelles. Mais ce n'est pas le cas. Elena Blavatsky a consacré sa vie entière à décoder ce système. Et attention, ce n'était pas une spiritualiste du dimanche. Ce n'était pas une coach quantique d'Instagram. Elle est allée à la source, dans les sociétés secrètes les plus anciennes de la planète, dans les textes interdits, chez les maîtres cachés au Tibet. Et ce qu'elle a découvert était si troublant, si révélateur, si dangereux pour le système que cela a été délibérément effacé des livres d'histoire, déformé, ridiculisé, transformé en théorie du complot farfelu. Maintenant, écoutez ceci, attentivement, car c'est là que les choses deviennent sérieuses. La matrice terrestre n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas une métaphore philosophique, c'est une structure énergétique réelle, palpable, mesurable pour qui sait où regarder. C'est un système de fréquences, de géométrie, de contrats énergétiques, commandé par des forces, par des intelligences, par des entités qui profitent, qui se nourrissent littéralement de votre inconscience. Pendant que vous pensez faire des choix libres, avoir décidé quelle carrière suivre, avec qui vous marier, quoi croire, il existe des mécanismes opérant sur des fréquences que votre perception commune ne peut même pas capter, influençant vos pensées, vos émotions, vos désirs, vous maintenant dans une bande de vibrations spécifiques. Et le plus fou, le plus frustrant et en même temps le plus libérateur de tout cela, vous avez les outils pour sortir de ce jeu truqué. Vous êtes né avec eux. Ils sont codés dans votre ADN, dans votre conscience, mais personne ne vous a jamais appris à les utiliser. Parce qu'un esclave qui sait qu'il est esclave et qui connaît la porte de sortie ne sert plus au système. Alors, commençons par le début. Parlons de la femme que les puissants voulaient faire taire. Elena Petrovna Blavatsky est née en Russie, en 1831, et dès l'enfance, elle était étrange. Elle voyait des choses que personne ne voyait, savait des choses qu'elle ne devait pas savoir, avait accès à des informations venant d'où? Personne ne pouvait l'expliquer. Elle a voyagé dans le monde entier à une époque où une femme pouvait à peine sortir de chez elle seule. Elle est entrée dans des lieux interdits, a été initiée à des traditions qui tuaient quiconque révélait leurs secrets et est revenue dans la société occidentale avec une mission, démasquer tout le schéma. Maintenant, réfléchissez avec moi. Pourquoi une occultiste russe du 19e siècle a-t-elle autant dérangé, mais vraiment autant, les élites religieuses, scientifiques et politiques, au point qu'aujourd'hui encore, plus de 100 ans après sa mort, son nom est déformé, ridiculisé, associé au charlatanisme?
Qu'a-t-elle vu qui ne pouvait être révélé? Quel type de connaissances a-t-elle apporté qui menaçait tout le système de contrôle? Les religions organisées ont paniqué face à son travail. Et regardez comme c'est intéressant, ce n'était pas une seule religion. C'était toutes, chrétiens, musulmans, juifs, orthodoxes, hindous conservateurs, bouddhistes institutionnalisés. Tous se sont unis sur une chose, discréditer Blavatsky. Pourquoi? Parce qu'il existe une vérité sur votre nature, sur ce que vous êtes vraiment, qui, si elle était découverte, si elle était comprise, briserait complètement le système de contrôle que ces institutions ont construit au fil des millénaires. Ils vous vendent un Dieu là-haut, ils vous vendent le péché, ils vous vendent l'idée que vous êtes inférieur, impur, que vous avez besoin d'intermédiaires, de rituels, de permissions pour accéder au divin. Blavatsky est arrivé et a dit « Mensonge, vous êtes divin, vous êtes le créateur. Vous avez en vous le même pouvoir qui a créé des galaxies. Et la seule chose qui vous sépare de cette conscience, ce sont les voiles qu'ils ont placés sur votre perception. » Elle a dérobé cette connaissance à des sociétés secrètes qui la gardaient sous clé et l'a servi sur un plateau à l'humanité. Imaginez le désespoir des élites occultes, la connaissance qu'ils utilisaient pour se maintenir au sommet étant étalée au grand jour pour la masse. Plongeons maintenant dans la carte qu'elle a apportée, parce qu'il ne suffit pas de dire que la matrice existe, il faut montrer comment elle fonctionne. Vous ne vivez pas dans un seul monde. Vous existez simultanément dans 7 couches de réalité, 7 plans d'existence. Et c'est là que réside le secret. Vous n'avez conscience que d'un seul, le physique, ce que vous voyez, touchez, sentez. Mais les 6 autres se déroulent maintenant, en ce moment précis. Des couches énergétiques, émotionnelles, mentales, intuitives, spirituelles. Et celui qui contrôle ces couches invisibles contrôle littéralement tout ce que vous expérimentez dans la couche visible. C'est comme un jeu vidéo. Vous voyez le personnage à l'écran, mais le jeu lui-même tourne dans le code invisible. Et si quelqu'un a accès à ce code, il peut tout modifier. Votre chance, votre santé, vos opportunités, vos pensées, et vous penserez que c'est naturel, que c'est comme ça. Blavatsky a cartographié ces 7 plans, physique, astral, mental, bouddhique, atmique, monadique et divin, chacun avec ses lois, ses entités, ses fréquences spécifiques, et c'est ici que ça devient lourd. Vous n'avez pas choisi de naître dans ce système. Vous ne vous êtes pas réveillé un jour en disant « Je veux aller sur Terre, jouer à ce jeu ». Non. Avant que vous ne preniez ce corps, il y a eu un accord, un contrat. Et c'est l'un des secrets les mieux gardés de tous. Votre âme, en vérité, a signé un contrat avant de naître, et ce contrat détermine vos limitations, vos défis, vos leçons, vos liens. Mais, et voici la question que personne ne pose, avez-vous vraiment accepté tout cela de votre plein gré? Ou avez-vous été contraint, manipulé, trompé par des entités qui manipulent le cycle de réincarnation? Parce que, écoutez bien, si vous mourrez inconscient, si vous quittez ce corps sans savoir qui vous êtes vraiment, sans vous être éveillé, vous entrez dans un couloir automatique, un tapis roulant qui vous ramène directement vers un autre corps, un autre cycle, une autre vie de souffrance programmée. Et vous ne posez même pas de questions parce que vous êtes hypnotisé par la belle lumière, par les entités qui se présentent comme des guides, des maîtres, des anges. En parlant de maîtres, Blavatsky avait un contact direct avec des êtres qu'elle appelait des maîtres ascensionnés, des intelligences qui ont transcendé la forme humaine, ou qui opèrent depuis des dimensions supérieures, et ils lui dictaient des connaissances, des instructions, des enseignements. Mais c'est ici que vous devez activer votre esprit critique. Ces maîtres ascensionnés sont-ils vraiment des sauveurs de l'humanité, des êtres de pure lumière voulant notre évolution? Ou sont-ils les propres gardiens de la matrice, les administrateurs du système, garantissant que l'évolution se produise dans les limites autorisées, que personne ne sorte totalement du contrôle? Parce que réfléchissez bien. Si quelqu'un vous donne une clé, mais ne vous dit pas qu'il y a d'autres portes, vous penserez que vous vous êtes libéré, mais vous restez prisonnier dans une pièce plus grande.
Blavatsky recevait-elle une véritable libération ou des instructions pour maintenir l'humanité exactement où elle est, évoluant au sein de la prison, mais n'en sortant jamais? Et il y a ce mot magique qu'ils utilisent pour vous contrôler. Karma. On vous a appris que le karma est la justice divine, que tout ce que vous faites revient, que vous payez pour des erreurs de vies antérieures, que vous devez accepter votre souffrance parce qu'elle est méritée. C'est beau, non? Parfait pour vous garder soumis, acceptant l'injustice, acceptant la douleur, acceptant la limitation. Mais si le karma était en réalité l'algorithme parfait, l'outil de manipulation de masse le plus efficace jamais créé, un système qui vous maintient à tourner dans la roue de la souffrance indéfiniment, car il y a toujours plus de karma, toujours plus de dettes, toujours plus de leçons. Vous ne finissez jamais, vous ne remboursez jamais, vous ne sortez jamais. C'est le prêt que vous ne finissez jamais de payer parce que les intérêts sont infinis. Et le pire, c'est que vous surveillez vous-même votre karma, vous vous punissez vous-même, vous vous limitez, vous vous sabotez parce que vous avez intériorisé le système, vous êtes devenu votre propre geôlier. Mais attention, tout le monde ne reste pas coincé là-dedans pour toujours. Il y a des gens qui s'éveillent, qui sortent de la transe. Et la différence entre celui qui s'éveille et celui qui dort est brutale, abyssale. Et ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas combien vous avez lu, combien de diplômes vous avez, ce n'est pas la spiritualité d'Instagram, ce n'est pas combien de fois vous avez médité, combien de cristaux vous avez chez vous. C'est un changement spécifique dans votre fréquence vibratoire. Une altération dans votre champ électromagnétique qui vous sort du radar des contrôleurs. Vous sortez littéralement de la fréquence où ils opèrent, où ils peuvent vous voir, vous influencer, vous manipuler. C'est comme changer de chaîne. Vous continuez d'exister, mais vous n'êtes plus dans leur programmation. Et comment fait-on cela? Ce n'est pas complexe, mais cela exige quelque chose que la majorité n'a pas, une discipline interne, le courage de regarder ses propres ombres, la disposition à abandonner tout ce qu'on vous a appris, tout le confort du mensonge connu. Il y a une phrase que Blavatsky a ramenée d'Orient, 2 mots qui portent le code de sortie de la matrice. Je suis. Cela semble simple, cela semble bête, mais ces 2 mots sont le nom de Dieu, sont la commande de création, sont l'affirmation ultime d'existence et de pouvoir. Le problème, c'est qu'on vous a appris à l'utiliser de travers toute votre vie. Vous dites « je suis pauvre, je suis malade, je suis incapable ». Et chaque fois que vous placez quelque chose après « je suis », vous programmez la matrice, vous donnez une commande de création. Et la matrice obéit, elle ne juge pas, elle ne fait que manifester. C'est pour ça qu'on vous a rempli de croyances limitantes depuis l'enfance pour que vous utilisiez ce pouvoir créateur contre vous-même. Quand vous comprenez que « je suis » est le créateur, que tout ce qui suit est création, vous commencez à faire attention, vous commencez à reprogrammer et le système perd le contrôle sur vous. Maintenant, parlons de ce qu'ils ne veulent vraiment pas que vous sachiez. Parlons de l'Atlantide. Oui, l'Atlantide a existé. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. C'était une civilisation réelle qui a été délibérément effacée de l'histoire officielle parce qu'elle avait la technologie de conscience qui révélerait tout le jeu. Ils savaient manipuler l'énergie avec l'esprit, ils savaient utiliser le son, la géométrie, la fréquence pour altérer la réalité physique. Ils n'avaient pas besoin de machines, d'ordinateurs, d'intelligence artificielle, car ils étaient l'intelligence même, conscients de tous les plans simultanément. Et que s'est-il passé? Ils sont devenus si puissants qu'ils ont commencé à menacer les contrôleurs des dimensions supérieures. Ils ont commencé à briser les règles du jeu. Et là est venu le reset, le déluge, la destruction. Et toute la connaissance a été enterrée, littéralement et figurativement. Blavatsky a récupéré des morceaux de cette connaissance perdue. Elle avait accès aux registres akashiques, à des bibliothèques occultes, et nous a apporté des fragments de ce dont nous étions capables avant d'être lobotomisés. Et il y a la hiérarchie, la structure de pouvoir réelle de cette planète. Parce que regardez, présidents, milliardaires, papes, rois, tout cela sont des pièces sur un échiquier, des poupées dans une vitrine. Mais qui sont les vrais joueurs qui déplacent ces pièces depuis des dimensions que vous ne voyez même pas?
Blavatsky parlait d'une hiérarchie occulte, des êtres opérant depuis le plan astral et mental, des architectes de la matrice et, en dessous d'eux, des sociétés secrètes, des ordres initiatiques, des familles de lignées, tous suivant un agenda millénaire de contrôle. Et ce n'est pas une théorie du complot, c'est une structure, c'est une hiérarchie spirituelle inversée. C'est une connaissance occulte utilisée pour dominer ceux qui ne savent pas qu'elle existe. Mais oubliez les Illuminati une seconde. Parlons de vous, du moment exact où vous cédez votre pouvoir, car cela arrive tous les jours, plusieurs fois par jour, et vous ne le remarquez même pas. C'est quand vous réagissez émotionnellement, sans conscience, quand vous vous offensez, vous vous énervez, vous tombez aveuglément amoureux, vous paniquez. À cette seconde précise, vous ouvrez une brèche dans votre champ énergétique et des entités, des parasites astraux, se nourrissent de votre énergie vitale. Vous devenez littéralement une batterie pour des êtres d'autres dimensions et ils savent exactement comment vous provoquer, comment vous faire sortir de votre centre, comment vous faire générer la fréquence émotionnelle qui les nourrit. C'est pour ça qu'ils utilisent votre émotion comme la colère, la peur, la passion incontrôlée. Ce ne sont pas juste des sentiments, ce sont des fréquences spécifiques, des vibrations denses qui soutiennent littéralement des entités parasites. Pendant que vous pensez juste être énervé contre les embouteillages, vous nourrissez quelque chose que vous ne voyez même pas. Et quand vous mourrez, oubliez le paradis et l'enfer, oubliez cette petite histoire d'aller vers un lieu de récompense ou de punition éternelle. Le processus est un recyclage d'âme. C'est un système automatisé qui vous prend, vous fait tout oublier, vous montre un film de votre vie monté pour vous faire sentir coupable. Vous présente à des entités qui se font passer pour des maîtres, des guides, des proches décédés qui vous convainquent de revenir pour régler des dettes, payer des karmas, apprendre des leçons. Et vous, hypnotisé par la lumière du tunnel, vous signez un autre contrat et revenez directement dans la matrice. Blavatsky a cartographié chaque étape de ce piège. Elle a décrit le plan astral, post-mortem, les gardiens du seuil, les trucs qu'ils utilisent, et a laissé des instructions sur comment traverser cela consciemment, comment refuser le contrat, comment sortir du cycle. Maintenant, regardez quelle fourberie. Ils ont pris l'outil de libération le plus puissant, la méditation réelle, et l'ont transformé en un mécanisme de contrôle supplémentaire. Ils ont vendu la méditation comme de la relaxation, comme une thérapie, comme de la productivité. Ils l'ont complètement vidée de son but original. La vraie méditation n'est pas faite pour que vous restiez tout calme et acceptiez la vie. C'est pour que vous élargissiez votre conscience. C'est pour que vous accédiez à d'autres plans. C'est pour que vous rencontriez votre moi supérieur. C'est pour que vous reprogrammiez la matrice de l'intérieur. Mais on vous vend une application de méditation guidée avec une petite musique relaxante et vous pensez que vous évoluez. La vraie méditation exige un silence intérieur brutal, exige de la discipline, exige que vous affrontiez le vide, les démons intérieurs, l'ennui, la résistance. Et quand vous traversez finalement tout cela, alors oui, le vrai voyage commence. Alors oui, vous accédez à des états de conscience qui vous montrent que tout ici est une illusion programmée. Et les symboles? Avez-vous déjà remarqué que vous êtes entouré de symboles tout le temps? Les logos d'entreprises, l'architecture des villes, les films, les séries, les musiques, tout est conçu avec une géométrie sacrée inversée, avec des symboles de contrôle, avec des fréquences subliminales pour vous maintenir accordé sur la fréquence de la prison. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'ingénierie de la conscience, c'est de la magie appliquée. Et qui contrôle les symboles, contrôle l'esprit collectif. C'est pourquoi tout est standardisé, mondialisé. Tous les centres commerciaux sont pareils. Toutes les grandes villes sont pareilles. Toutes les publicités utilisent les mêmes archétypes parce qu'ils programment votre esprit subconscient sans que vous vous en rendiez compte. Ils installent un logiciel de contrôle directement dans votre système d'exploitation mentale. Et il y a le chef-d'œuvre de Blavatsky, la doctrine secrète, qui est une brique de connaissances, 6 volumes, dense, difficile,
hermétique à dessein. Mais voici le secret que presque personne ne connaît. Le livre n'a pas été écrit pour être lu linéairement, page après page, volume après volume. Il existe une séquence occulte dans les pages, un ordre de lecture spécifique qui révèle la carte complète de la libération, les instructions exactes de comment sortir de la matrice. Elle a codé la connaissance pour la protéger des profanes, pour que seul celui qui chercherait vraiment avec dévouement la trouve. Et les extraits les plus importants ont été délibérément obscurcis, écrits en langage symbolique que seuls les initiés comprennent. Alors, comment savez-vous si vous êtes un joueur ou une pièce? Il y a des signes clairs, des comportements spécifiques. Les pièces réagissent, les joueurs répondent. Les pièces sont prévisibles, elles suivent des modèles. Les joueurs sont imprévisibles, ils créent de nouveaux modèles. Les pièces ont besoin de validation externe. Les joueurs se valident eux-mêmes. Les pièces blâment les circonstances. Les joueurs assument la responsabilité totale. Les pièces ont peur du changement. Les joueurs savent que le changement est la seule constante. Les pièces cherchent la sécurité. Les joueurs cherchent la croissance. Et vous pouvez changer de catégorie aujourd'hui même, maintenant même. C'est une décision, un changement de perspective, un refus de continuer à dormir. Et il existe une technique interdite de reprogrammation de la réalité que Blavatsky a enseignée. Une méthode exacte pour manipuler la matrice en votre faveur. Elle est si efficace qu'elle a été systématiquement retirée de toutes les traductions populaires de son œuvre, censurée, déformée. La technique implique une combinaison spécifique de visualisation, de sentiments, de commandes verbales et d'actions physiques. Tout synchronisé dans une séquence précise durant des états modifiés de conscience. Quand c'est fait correctement, vous altérez littéralement la probabilité quantique. Vous effondrez la fonction d'onde en votre faveur. Vous piratez le code de la matrice et elle obéit. Mais on vous cache cela parce qu'un humain qui sait faire cela n'est plus contrôlable, n'est plus manipulable. Il devient un co-créateur conscient de la réalité. Écoutez, la vérité, c'est que vous avez toujours eu le pouvoir. Vous avez toujours été libre. Vous avez toujours été divin. Ce qu'ils ont fait, c'est vous convaincre du contraire. Vous programmer pour oublier, vous distraire avec des bêtises, vous effrayer avec la punition, vous séduire avec le plaisir vide. Ça marche très bien. C'est pourquoi la majorité ne s'éveille jamais, passe vie après vie prisonnière du même cycle. Mais vous qui êtes ici maintenant, qui êtes arrivés jusqu'à ce point, quelque chose en vous sait déjà, reconnaît déjà, commence déjà à se souvenir. Et quand vous vous rappelez qui vous êtes vraiment, quand vous reconnaissez que vous êtes le joueur et non la pièce, tout change. La matrice devient visible, transparente, manipulable. Helena Blavatsky n'était pas parfaite. Elle avait ses contradictions, ses erreurs, ses limitations. Mais elle a fait ce que peu ont eu le courage de faire. Elle a défié le système, exposé les mécanismes de contrôle, apporté la connaissance interdite à la lumière du jour et en a payé le prix. Elle a été diffamée, ridiculisée, persécutée, et même après sa mort, il continue de déformer son héritage. Mais la connaissance est là, disponible pour qui veut chercher, pour qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ce n'est pas pour tout le monde, ça ne l'a jamais été. Parce que la libération réelle fait mal, ce n'est pas facile. Elle exige que vous mouriez à tout ce que vous pensez être pour renaître en ce que vous êtes vraiment. Et la majorité préfère la prison connue à la liberté inconnue. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas la majorité.